Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de nos amis les Verseaux, du signe astral du Verseau. Donc, le Verseau est un élément d'air, pas d'eau. Hein. C'est pas parce qu'il tient une cruche et qu'il verse de l'eau qu'il est un signe d'eau. Non, du tout. C'est un signe d'air. Sa polarité est masculine et la planète maîtresse, en fait, il y en a deux. Avant que l'on découvre Uranus, donc par Herschel en 1881, c'était Saturne qui le gouvernait comme le Capricorne. Et maintenant, il est affublé par Uranus. Bon, nous avons deux formes de Verseau. Hein. Donc, il y a les sectaires, entre guillemets, qui ont toujours un peu le côté, je dis, saturnien, ou les Verseaux qui sont olé olé, qui ont le côté uranien. Donc, leur jour est le samedi, relié effectivement à Saturne. Donc, et leur couleur va varier entre l'indigo, le parme, le mauve et le blanc. Mais maintenant, aujourd'hui, on dit aussi, et c'est ce qui est vrai aussi, c'est un peu les couleurs chromes, quoi, dans les tons chromes, argentés, c'est vraiment dans leur couleur argentée ou dorée. Hein. Donc voilà, mais quelque chose qui est assez spécial. Voilà, sinon leur caractère. Ben, généralement, bon, chez les esprits, ils ont un peu l'esprit, on va dire, complexe. Ils sont quelque part, ils ont une certaine ambiguïté, je veux dire. Hein. Ce sont des êtres qui sont à la fois compréhensifs, idéalistes, ils sont inventifs, parce que ça, il y en a qui sont des génies. Donc, ils sont originaux, profonds et progressistes. Ils vont de l'avant, ils ne sont pas avant-gardistes. Hein, aussi, ça, faut le tenir. Ce sont des êtres qui ont, je veux dire, une vision des choses déjà du futur. Ils ne vivent pas dans le passé, ils ne vivent même pas dans leur présent, ils vivent déjà demain. Donc dans leur présent, ils pensent à demain. Donc c'est généralement la majorité des grands ce monde ont été des grands créateurs. Bon, bref. Et ils sont, je veux dire, donc dans les contradictions, une espèce, je veux dire, euh, de polyvalence. Je veux dire, même pas, oui, ils sont polyvalents, ça c'est certain. Ils peuvent toucher à tous. Ce sont des êtres qui vont d'un côté, qui vont de l'autre. Et en fait, s'ils n'essayent pas de se maintenir et d'avoir un certain équilibre à ce niveau-là et de se freiner, ils vont s'éparpiller totalement. Ils vont commencer une chose, ils vont jamais la terminer. Et ça va être tout le temps comme ça. Il faut qu'ils aient dans leur thème astral ça c'est comme je le dis dans tous les thèmes, il faut qu'ils aient des planètes ou des signes qui vont avoir des bonnes influences les uns envers les autres pour pouvoir l'ancrer. Sinon, c'est un personnage qui est, je veux dire, assez versatile. Et il peut être, donc, il est très spontané, hein, mais il peut être très exubérant aussi. Il est indiscipliné dans le côté, on va dire, un peu négatif, et cela dérange aussi en règle générale, parce qu'il peut être dans cette exubérance, être un petit peu dans l'exagération, être un peu trop, quoi. Ou il est pas assez, ou il est trop. Il faut qu'il arrive à trouver le juste milieu. Et puis aussi, dans le côté un peu plus sectaire du Verseau, qui est plutôt régi par le côté saturnien, et c'est surtout quand ils arrivent à un âge plus avancé, après 42 ans, là vient un peu plus la sagesse, où ils commencent tout doucement à se poser et à être moins exubérants. Donc ils vont être plus sérieux, plus dogmatiques, plus pratiques, plus méthodiques, moins éparpillés, et ils vont commencer une chose et l'achever. Donc ils vont aller dans un sens, achever, prendre le temps, et puis ensuite faire autre chose. Ils ont beaucoup de connaissances. Et pour cela, dans toutes ces connaissances qu'ils ont, ils doivent effectivement connaître à fond. Et en règle générale, les Verseaux qui sont dans la sagesse connaissent vraiment bien leur sujet. Ceux qui ne le sont pas et qui sont un petit peu plus exubérants auront une tendance à savoir un peu de tout, mais pas à fond. Donc ils doivent apprendre et canaliser leur énergie pour se dire je m'y mets à fond et je travaille à fond dans une telle discipline. Donc ce sont des personnages qui sont, je veux dire, très démonstratifs pour certains et pour les autres quelque peu distants et froids. Donc cela va varier si c'est un
verso saturnien ou un verso uranien. Ça, c'est vous qui allez le découvrir. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'ils aiment, de par leur nature idéale et humaniste, s'acharner à défendre des idées, des causes, même des fois jusqu'à l'extrême. Hein. Et malgré l'esprit d'indépendance qu'ils ont et individualiste, ils possèdent aussi l'esprit d'équipe. Ils aiment être entourés d'un groupe, d'une collectivité. Parce que travailler seul, ils n'aiment pas. Enfin, si ils aiment pour faire certaines choses, mais en règle générale, c'est être avec un groupe, surtout les Uraniens. Donc ils aiment tout ce qui est au niveau communauté, les associations, etc. Le natif, donc les natifs, que ce soit les hommes ou les femmes, possèdent une très bonne énergie, sont très indépendants, affranchis, francs, directs. Ils ne sont pas conventionnels, ils sont enthousiastes et ils ont un comportement empreint de grande souplesse. Ils ont une vision quand même très ouverte des choses. Alors on peut dire qu'ils ont une certaine vivacité d'esprit, de discernement. Ils sortent un peu des sentiers battus, je veux dire. Donc ce sont des êtres qui sont à la fois complexes, mais en même temps assez intéressants à découvrir. Alors négativement, bon, leurs caractères qui sont incontrôlés, imprévisibles, parfois inconstants, des fois sans but, errants comme ça, crispés, têtus, excentriques, irascibles, superviseurs, vindicatifs, rebelles. Ce sont des tendances, je veux dire, parfois même assez violentes, qui sont un peu dans l'énervement. Simplement, c'est des rébellions, quoi. C'est vraiment des êtres très rebelles. Il y en a beaucoup dans les grands maîtres spirituels qui ont dû faire entendre leur voix en agissant de la sorte, et puis vint la sagesse. Mais bon, cela n'est pas le but, c'est surtout qu'ils sont ainsi. Maintenant, ils vont tendre à être saturniens ou uraniens, ça va dépendre de la personne. Maintenant, s'ils aiment leur côté un peu de grain de folie, parce que le côté génie, côté saturnien, va rejoindre un peu le côté de la folie, le côté uranien. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Sur le plan de l'amour au niveau affectif, là malheureusement c'est à craindre. Les natifs du Verseau, la majorité adore leur indépendance, leur autonomie. Ils n'aiment pas être emprisonnés dans une cage de rue. Donc ils sont d'accord pour le mariage, etc. Mais à la condition qu'on leur laisse leur libre arbitre, leur choix, leur liberté, leur autonomie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être infidèles, hein, même s'ils sont des êtres instables, parce qu'ils peuvent tomber en amour, surtout quand ils sont jeunes, ils tombent vite en amour. Mais une fois qu'ils sont amoureux, qu'ils aiment une personne, c'est généralement pour la vie, à cause de Saturne, parce que Saturne ancre. Et donc, mais si maintenant on vient à saboter leur indépendance, alors il est un fait évident que la majorité du temps, et comme Elisabeth Taylor l'a fait, qui est Verseau, eh ben, elle va se marier et divorcer de nombreuses fois. Mais elle va retourner toujours vers celui qu'elle a aimé le plus. Bon, en ce qui concerne leurs finances, cela va varier effectivement, parce qu'ils ont un côté je veux dire, un peu original et un peu olé olé. Donc dans leur jeunesse, on va dire jusqu'à une quarantaine d'années, ils vont ne pas vraiment faire attention, je veux dire, au côté finance, mais ils ont une chance vraiment insolente quelque part, parce que ils attirent à eux toujours de l'argent quelque part, ils s'en sortent toujours, ils sont très débrouillards, mais ils doivent être quand même très précautionneux et faire attention pour leur vie quand ils seront plus âgés. Donc financièrement, ils ont une tendance, c'est vrai, à aussi des achats compulsifs. Mais ils vont aussi faire des achats avec une grande générosité, parce qu'ils sont très généreux. Sur le plan spirituel, tous les astrologues s'accordent à dire qu'ils ont quelque chose de très différent de la majorité des gens par leur personnalité, les sciences, tout ce qui est les sciences, l'astrologie, tout ce qui est trait à l'électromagnétique, la métaphysique, l'occultisme, la magie, tout ce qui est en rapport avec l'alchimie, l'hypnose,
tout ce qui est en rapport avec l'astronomie, la chiromancie, la graphologie et j'en passe. Donc tout ce qui est en rapport avec des études un peu plus scientifiques comme la physique quantique, etc. Mais aussi le Verseau, selon l'ascendant et selon les autres aspects, peuvent être effectivement devenir des écrivains dans le monde ésotérique, mais aussi dans le monde scientifique. Donc cela va varier évidemment des planètes chez les gens parce qu'ils ont quand même beaucoup d'idées et beaucoup d'originalité. Dans ce qui concerne leur spiritualité, ils vont tendre vers des religions ou une façon de vivre très différente de la majorité des gens. La majorité des Verseaux sont végétariens ou végétaliens. Ils ont une vie au niveau alimentaire très différente des gens. Ou alors ça tombe dans l'excès, mais tout va dépendre des planètes. Alors sur un plan, donc sur le plan du sport, ce qui est très important pour eux, c'est tout ce qui est au niveau de l'air. Donc les avions, ça peut être l'aéronautique, marcher, bouger, faire des sports, des arts martiaux aussi. Ils ont très bons, ils ont de très bonnes dispositions pour ce qui est des voitures de sport et la vitesse, la Formule 1, comme aussi l'équitation. Il y a bien d'autres choses qui leur sont ouvertes au niveau des sports, mais ils vont faire des sports qui sont quand même relativement originaux. Ils ne vont pas se contenter de choses banales. Donc ils vont tendre vers des choses extrêmement étonnantes, on va dire. Par exemple, simplement, il y a des sports qu'ils vont pratiquer comme je veux dire aller dans l'eau avec des bonbonnes d'oxygène, etc. J'ai oublié comment ça s'appelle. Voilà, ils vont tendre vers des choses un peu originales. Sur le plan des métiers, donc ils font tout ce que je viens de dire, de toute façon je me répète là, et je ne sais plus combien de temps que j'ai, pas beaucoup. Donc maintenant au niveau de la santé, le seul problème c'est le côté nerveux chez eux, donc ils doivent canaliser leurs énergies et leur nervosité, leur stress, qui vont tendre à leur donner des problèmes au niveau du cœur, des artères, et leur point sensible effectivement sont les chevilles. Donc voilà en ce qui concerne les Verseaux. Si vous avez des amis Verseaux, ne les ligotez pas, ne croyez pas que ce sont des personnes, je veux dire, que l'on possède. Non, ce sont des personnes qui sont libres et ils aiment tout le monde. Ce sont des êtres humanistes qui aiment les gens, qui aiment les animaux, qui aiment tout le monde, qui aiment les gens sur le même piédestal, on va dire. Donc être jaloux vis-à-vis d'un Verseau, c'est pas bon. Mais si vous êtes correct avec le natif du Verseau, que ce soit un homme ou une femme, en règle générale, il vous le rend bien. En ce qui me concerne, je suis Verseau, ascendant Balance, et ça peut être bien comme ça peut être moins bien. Voilà. Je dis à bientôt donc pour le prochain signe qui est le natif du Poisson. Au revoir.